Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Nous sommes ce matin rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés amis de Jésus, ce matin, je voudrais que tu commences à dire merci au Seigneur. Commence à lui dire merci. Parce que durant toute la semaine qui s'est écoulée, il t'a donné la vie. Il a permis que ce matin, pour commencer une nouvelle semaine, il a voulu que tu te baignes d'abord dans sa présence. Et je voudrais que tu commences à dire merci à Jésus. Dis-lui merci, bien-aimé. La Bible dit qu'il est le commencement et la fin. Et durant la nuit, il a veillé sur ton âme. Durant le week-end, il t'a donné d'expérimenter sa présence. Et sa faveur était avec toi. Alors dis-lui merci. Durant la nuit, ce n'était pas évident pour toi et pour moi de nous réveiller et d'entendre et de voir, mais il a permis cela. Dis-lui merci. Papa, tu es tellement bon. Et tes bienfaits dans notre vie sont innombrables. Je ne peux même pas dénombrer ce que tu as accompli, Seigneur, dans ma vie et dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur. Parce que tu es le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Tu me donnes la vie et la paix ce matin. Tu me donnes un merveilleux jour et c'est un cadeau pour que je puisse me rapprocher de toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ce matin, accorde-moi la présence d'une onction nouvelle. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler au Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler au Saint-Esprit pour réclamer une onction fraîche sur sa vie ce matin? Montarao Satan. Est-ce que tu peux parler au Saint-Esprit pour demander une onction fraîche ce matin? Pour demander sa présence ce matin sur ta vie? Oh Saint-Esprit de Dieu, je veux sentir le mouvement de ta présence dans ma vie tout au long de cette journée. Je veux être ivre de toi. Parce que comme le disait l'un de tes serviteurs, Séraphin de Sarov, il a dit que la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Et ce matin, je veux te recevoir dans toute ta plénitude. Parce que je t'aime et j'ai besoin de toi. Parce que mon frère a besoin de toi. Parce que ma sœur a besoin de toi. Montao, shentiribo, sotoko tarabao sata. Yendibo, makao sakibo sheke. Mokari babarondo babao sontamam saiki. Komamo shekari bobo, makariantamam saikatama. Merci Saint-Esprit pour ta merveilleuse présence ce matin. Merci Saint-Esprit. Alors, amis de Jésus, je voudrais que dans cette merveilleuse présence du Saint-Esprit, tu puisses
rester avec nous. La semaine passée, nous avions vu la vie de Gédéon, ce serviteur du Seigneur que Dieu a utilisé pour libérer Israël de Madian et des Amalek. Nous avons vu comment le peuple qui se détournait du Seigneur menait une vie dans l'idolâtrie. Et ce matin, nous continuons avec le livre des Juges. Et nous allons voir, nous allons marcher avec un autre serviteur du Seigneur, du nom de Samson. Juges chapitre 13. Les Israélites recommençaient à faire ce qui est mal aux yeux de Yahvé. Et Yahvé les livra aux mains des Philistins pendant 40 ans. Parole du Seigneur. Je voudrais m'arrêter à ce verset. Après la mort de Gédéon, il y a eu d'autres juges qui sont venus défendre le peuple. Il y a eu Abimelech qui est venu, Jephthé qui est venu, Ibcan qui est venu, Élon qui est venu et Abdon qui est venu. Ils étaient tous des juges, des défenseurs du peuple d'Israël. Et quand ils sont morts, le dernier Abdon, la Bible dit que les Israélites ont recommencé à désobéir, à faire du mal encore au Seigneur. Ah, ce peuple. Les Israélites ont commencé à adorer encore d'autres dieux. Ils ont commencé à marcher dans la débauche. Ils ont commencé à marcher dans l'idolâtrie. Oubliant ce que Yahvé, leur Dieu, a manifesté dans le passé, dans leur vie. Ils sont retombés si bas. Et cette fois-ci, Yahvé les a livrés aux Philistins pendant 40 années. Pendant 40 années, ils étaient sous la domination des Philistins. Avec Gédéon, pendant 7 ans, ils ont souffert sous la main de Madian et de Amalek. Mais cette fois-ci, c'est 40 années. Ils ont été réduits encore en esclavage. Et pourtant, Dieu leur a dit, ne vous mêlez pas à ce peuple. Ce matin, j'aimerais parler à quelqu'un. J'aimerais me parler à moi-même. Et j'aimerais parler à tous les enfants de Dieu qui se disent chrétiens, qui se disent porter le nom de Christ. Il nous arrive parfois de démissionner en tant qu'ambassadeur de Jésus et de nous traîner dans la boue du péché, de marcher dans les lois de ce monde et de blesser le cœur de Jésus qui a tant souffert pour nous. Il nous arrive de déshonorer à notre Père. Il nous arrive d'offusquer le Saint-Esprit. Et ce matin, le Seigneur nous parle. Ce peuple a rechuté. Ce peuple a recommencé.
Et je parle ce matin à un enfant de Dieu. Je parle à un ami de Jésus. Je parle à une sœur. Je parle à un frère. Qui s'est éloigné de la parole de Dieu. Qui s'est détourné de Jésus pour emprunter le chemin. Ce chemin qui est large, mais qui conduit à la perdition. Ce chemin que beaucoup empruntent, mais qui conduit à la perdition. Je dis à quelqu'un ce matin, ne te conforme pas aux lois de ce monde. Ne te conforme pas aux lois de la débauche. Ne te conforme pas aux principes de ce monde. C'est pourquoi Paul nous a dit, Romains chapitre 12, les versets 1 à 2. Il dit, ne vous conformez pas au monde présent, mais laissez-vous renouveler par le Saint-Esprit. Laissez votre intelligence être renouvelée par le Seigneur. Et soyez une offrande à Dieu qui lui soit agréable. Est-ce que quelqu'un peut dire qu'il est agréable à Dieu ce matin? Est-ce que quelqu'un peut dire qu'il plaît à Dieu ce matin? Est-ce que quelqu'un peut dire qu'il est proche de Dieu ce matin? Amis de Jésus, le Seigneur nous parle. Nous qui disons que nous sommes des porteurs de lumière, mais qui sommes encore dans les ténèbres, les choses de ce monde, qui nous cachons, mais que Dieu nous voit. Nous vivons dans le sexe, dans la fornication, nous vivons dans la débauche, comme le peuple d'Israël, qui se sépare du Seigneur. Et quand Yahvé a vu cette situation, il a entendu le cri, parce qu'ils étaient dans une souffrance. Et il a fait venir un homme. Mais avant cela, il y a eu d'abord la prophétie de la naissance d'un libérateur. Il a eu cette prophétie. Et cette prophétie concernait un homme du nom de Manoah. Sa femme était stérile. Et un jour, pendant que sa femme était dans ses occupations, l'ange du Seigneur se révèle à elle. Et l'ange lui dit, je sais que tu es stérile, mais tu vas concevoir un enfant. Et cet enfant-là, c'est lui qui va commencer à délivrer Israël de la main des Philistins. Mais cet enfant, durant sa grossesse, toi, tu ne dois pas boire du vin. Tu ne dois pas boire de la boisson fermentée, ni manger des aliments qui sont impurs. Et quand cet enfant va naître, le rasoir ne doit pas toucher ses cheveux. Cela veut dire qu'on ne doit pas couper ses cheveux. Autrement dit, il sera consacré au Seigneur. Et c'est cela qu'on appelle le vœu de Nazir. Nombre chapitre 6, les versets 1 et suivants. C'est ainsi que Yahvé a révélé la naissance de Samson. Il ne doit pas boire du vin, ni de la boisson fermentée. Il ne doit pas manger de la nourriture impure. Il ne doit pas couper ses cheveux. C'est le vœu de Nazir, consacré au Seigneur. Et Paul de nous dit en Éphésiens chapitre 5, les versets 18, Paul dit ceci: ne vous enivrez pas de vin, on n'y trouve que libertinage, mais cherchez dans l'esprit votre plénitude.
Dans d'autres versions, il est dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? De la même manière que Yahvé a dit que Samson doit être consacré, il doit être rempli de l'Esprit de Dieu. Et donc, il doit se séparer de certaines choses. Il y a des habitudes qu'il ne doit même pas avoir. Il y a des choses qu'il ne doit pas toucher. Ce matin me dit ce matin, le Seigneur me dit ce matin, le Seigneur te dit ce matin, sois plutôt rempli du Saint-Esprit et détache-toi de ce monde. Détache-toi de la débauche. Détache-toi de la débauche. Détache-toi de ce monde. Sois au contraire rempli du Saint-Esprit. Et le Saint pouvait dire, Saint Séraphin de Sarov, l'acquisition, la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Je veux être rempli jusqu'à déborder. Je veux être trempé du Saint-Esprit. Alléluia. Et toi, bien-aimé, je veux être trempé du Saint-Esprit parce que je sais que le monde dans lequel nous sommes, nous avons besoin d'être investis par la puissance du Saint-Esprit. Jésus le savait. C'est pourquoi il a dit à ses apôtres, ne vous éloignez pas de Jérusalem avant d'avoir reçu le dépôt de l'onction pour l'œuvre à laquelle je vous appelle. Et les apôtres sont restés à Jérusalem. Et là, il y a eu la Pentecôte. La Bible dit qu'ils étaient remplis. Ils étaient remplis. Et moi, je veux être rempli. Et je veux que toi aussi, tu sois rempli. Parce que nous avons besoin d'impacter le monde dans lequel nous sommes. Samson devait accomplir une mission noble. La délivrance du peuple d'Israël d'une servitude de 40 années. Et donc, il avait besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Yahvé veut que tu sois rempli. Il veut que je sois rempli. Parce qu'il nous a marqué du Saint-Esprit. Il nous a donné le Saint-Esprit pour que nous marchions selon le Saint-Esprit, pour que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi ce matin? Et demandons au Seigneur de te libérer de toute forme de servitude. De toute forme de servitude dans laquelle tu t'es mis. De te libérer de toute forme de péché. De te libérer de toute forme d'impureté. De te libérer de toute forme de mensonge. De toute forme de débauche. Toute forme d'idolâtrie. Demande au Saint-Esprit de te libérer de cela et de te remplir de sa présence. Élève la voix et prie le Seigneur. Oh ma kontarao sata. Cet esprit, j'ai besoin que tu me remplisses, Seigneur. J'ai besoin que tu remplisses quelqu'un qui est en train de prier avec moi ce matin. Remplis ce matin un frère du renouveau charismatique. Remplis quelqu'un qui est en train de prier avec nous. Et que l'onction touche une personne ce matin. Et que l'onction descende dans une maison ce matin. Afin de renouveler nos vies. Afin de renouveler nos pensées. Seigneur, fais couler sur nous. Tu as dit dans le psaume, il est bon, il est doux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est là que tu répands la bénédiction. Comme l'huile qui coule de la barbe d'Aaron, Seigneur, jusqu'en la frange de ses vêtements. Que cette onction rejoigne la vie de quelqu'un, Seigneur, ce matin. Oh, merci Saint-Esprit. Ce que tu es en train de faire maintenant, Seigneur. Que la gloire et la puissance te reviennent. Merci Seigneur. Alors, amis de Jésus,
Que l'onction du Saint-Esprit tout au long de cette journée, qu'elle continue à ruisseler, qu'elle continue à te remplir jusqu'à déborder. Et que l'onction du Saint-Esprit renouvelle tes forces et fasse de toi une personne nouvelle. Au nom de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen.